c'est l'enfer, donc je préfère travailler avec quelqu'un directement sur place. Donc voilà, si tu n'as pas trop d'attache avec ta ville, viens à Angers, on s'amuse vraiment bien ici. Il y a même une cathédrale. Voilà. Alors... Aujourd'hui, je me suis lancé un challenge. Il y a des années, quand Joyka était encore dans son ancien studio à la Redbox, il avait lancé un concours pour devenir monteur. En gros, il file une longue vidéo pas montée et nous, on doit la monter. Alors aujourd'hui, je vais pas me compliquer la tâche et faire exactement ce qu'il demandait dans sa vidéo. Mais aujourd'hui, on va utiliser ces images pour reproduire un montage plutôt dynamique. Et c'est pas grave si c'est pas très cohérent, l'idée c'est de trouver un petit peu de technique grâce à Joyka. Déjà, première astuce, on va virer tous les blancs que comporte la vidéo. On fait un clic droit donc sur cette vidéo et faire détection des silences. On va faire une petite augmentation, hop, on diminue comme ça le volume, on fait redémarrer, là ça va automatiquement coupler tous les blancs. Voilà, tout est terminé, on va faire exporter vers la timeline. Alors évidemment, je vais pas monter tout le projet, sinon j'en ai pour toute l'après-midi. Bon là c'est nickel, en tout cas ça a bien tout repris, donc on va pouvoir se concentrer sur la première phase de la vidéo et s'amuser un petit peu avec les rushs. Donc déjà là il dit, c'est l'enfer. Moi je pense que la première étape qui va être super intéressante, ça va être de tout simplement ajouter un effet qui est en rapport avec ce qu'il dit. Enfer, je vais dans effet, j'écris enfer et là on a directement un pack qui correspond avec ce qu'on veut. Là ensuite il parle de travail, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans médias libres et sur Pexel on va aller chercher travail et comme ça on va pouvoir un petit peu imager ce qu'il est en train de dire. Hop, on a trouvé une vidéo, on la glisse ici, d'ailleurs elle est en 4K, c'est parfait. On redimensionne jusqu'à la coupure qui est juste ici. Évidemment là c'est très brut, après on va ajouter des transitions. On va supprimer tous les clips qui n'ont pas vraiment d'importance. Ici il dit on s'amuse vraiment bien ici, donc on va mettre un petit peu de fête. Hop, on ajoute ça par-dessus. Là, il parle d'une cathédrale, donc pareil, je vais dans médias libres, vous avez compris. Ensuite, on va rentrer plus dans la technique avec la cathédrale. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va double-cliquer sur la scène, se rendre dans vidéo, dans outils d'IA, et cocher découpe intelligente, puis on clique ici. Ensuite, on va sélectionner tout simplement la cathédrale, et normalement, hop, on va avoir un masque à peu près propre qui va se dessiner. On clique sur démarrer, et ensuite, voilà, ça va faire automatiquement son petit chemin. On fait enregistrer. Vous voyez, là, ça a bien enregistré tout ça. Donc là, on va l'augmenter en termes de taille. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une animation, donc comme si elle venait d'arriver. Donc au lieu de mettre un petit fondu d'entrée basique, on va cliquer ici sur animation, mouvement prédéfini. Je vais plutôt mettre le vers la droite qui est plutôt stylé. On va aller dans effet, on va aller dans filtre et lutte. Et ensuite, on va un petit peu plus mettre en avant notre cathédrale. Alors pas avec des filtres comme ça, des filtres plutôt brillants au contraire. Donc je vais en chercher quelques-uns. J'ai écrit brillant pour retrouver un truc un petit peu plus éclatant, on va dire. Là, il y a éclat aussi. Hop, je vais mettre plusieurs choses pour voir ce que ça donne. Voilà, c'est quand même un petit peu mieux comme ça. J'ajoute un effet de superposition pour donner un effet un petit peu sympathique, vous voyez, comme celui-ci là. Dans enfer, on va tout simplement aller dans audio, effet sonore, et je vais écrire fire. Je vais glisser cet effet de feu juste dessous. Hop, je vais tout simplement le redimensionner à la taille. On va juste baisser un petit peu le volume. Hop, toujours sur le c'est l'enfer, on va ajouter un filtre rouge pour accentuer le côté un petit peu c'est l'enfer, etc. Donc on va dans effet. Ici, il y a un effet hexagone géométrique, on va le glisser dessus, vous voyez, il est rouge, c'est plutôt pas mal. On va mettre une transition un petit peu partout pour rendre les choses un petit peu plus propres. Voilà, là j'ai mis un dissoudre par exemple. Ici, je vais en mettre un deuxième. Ensuite, je vais chercher une autre transition de feu pour clôturer. Par exemple, je vais la mettre ici, on va voir ce que ça donne. Là, on va faire des petits zooms, donc il dit donc voilà, si tu n'as pas d'accroche, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement transformer la mise à l'échelle. Donc on va aller au tout début, on va cocher ici cette grosse case. On va avancer, on va zoomer sur Joyka, hop, ici, et on va faire un OK. Donc vous voyez là, ici, on va avoir un mouvement qui va s'établir. Au début, on est stable, et à la fin, on est sur un zoom, on fait OK. Et donc regardez le rendu que ça donne, en fait, on a un petit zoom progressif. Ensuite là, quand il y a un petit truc de fête, bon bah évidemment, on va mettre un effet sonore. On va écrire fête. Voilà, là j'ai trouvé un petit effet sympa. Je le glisse dessous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser le volume, évidemment, parce qu'il est un peu trop fort. Et ensuite, on va mettre un fondu de sortie qui va être vénère. Donc, on va bien l'augmenter au maximum. On va faire un cut et on va augmenter la sortie tout simplement. Ici, quand la cathédrale apparaît, on va mettre un petit effet whoosh par exemple. Là, on a dessin animé. Hop, je vais mettre le whoosh juste ici. Là, quand il dit voilà, on va le mettre au tout début, on va tout sélectionner, on va rétrécir l'image comme ceci. Et quand il dit voilà, hop, on va augmenter la taille, redimensionner à son visage. Et quand il fait un bruit bizarre avec sa bouche, on va faire un zoom sur sa bouche, on sélectionne bien tout, et ensuite on fait un dézoom. Et donc quand il fait cet effet un petit peu bizarre, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit effet aussi rigolo, voice filter. Et on va mettre une voix féminine, et on va ajouter en plus de ça une voix d'enfant. On va augmenter la taille de l'audio. Et ensuite, voilà, on va faire une dernière petite transition sur la scène de fin avec le combat. Et ensuite, on va chercher le cinéma, on va le glisser par-dessus, voilà, pour avoir ces petites banderoles. On redimensionne à la taille. Là, j'ai cherché des particules de vitesse, je les ai cherchées, mais je les ai pas trouvées. Donc hop, je vais taper, je sais qu'elles existent. Ouais, voilà, juste ici, hop, on va les mettre. Et comme d'habitude, on va faire un petit zoom. Donc on commence avec le début ici, on sélectionne tout ça, et ensuite, on augmente jusqu'à la fin, comme ceci.
pense qu'à la fin, on va juste mettre une petite transition avec une explosion, histoire de finir en beauté, quoi. Et donc, on va aller dans audio, et encore une fois, dans effets sonores, on va chercher explosion. On glisse juste ici, et ensuite, on coupe super sec. Et voilà, donc du coup, on a fini notre montage, on n'a plus qu'à l'exporter. Et sur ce, j'espère que cette vidéo très particulière vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous. Et voilà, j'ai plus qu'à faire exporter. Salut tout le monde, c'était l'équipe de Wondershare Filmora.